Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. En fait, j'avais envie, pour finir la série de vidéos que j'ai fait où je vous parlais de ma routine soin, de mon maquillage du quotidien et de mon rapport au maquillage, je me suis dit que pour finir cette série de vidéos, ça pourrait être pas mal de vous emmener dans ma salle de bain, vous montrer un petit peu mon organisation et surtout les produits qui me restent, les produits que je vous ai pas montrés dans les 3 vidéos dont je vous ai parlé. Donc j'espère que ça va vous intéresser, ça va être une petite vidéo rapide. Donc j'habite dans une location et sur les murs il y a de la tapisserie, du coup impossibilité pour nous de faire des trous et de poser des étagères. On a utilisé dans certains cas les trous déjà existants et sinon on s'est arrangé autrement pour ne rien avoir à fixer au mur. Donc voici l'espace avec le lavabo, donc c'est tout simplement un meuble avec un placard en bas, le miroir qui est intégré et ici il y a une petite tablette où si on voulait on pourrait mettre des trucs dessus. Donc déjà ici il y avait des trous qui étaient déjà faits avec des chevilles, donc moi j'ai rajouté des petits crochets pour y suspendre mon filet où je mets mes cotons démaquillants sales. J'y ai suspendu également une petite serviette pour s'essuyer les mains et cette petite lavette, donc c'était une grande lavette à la base que j'ai découpée et cousue comme ça en un carré pour essuyer quand il y a de l'eau ici. Ensuite il y a 2 espaces, il y a l'espace de mon copain avec tous ses produits à l'intérieur et mon espace ici avec tous mes produits à l'intérieur. Au milieu donc déjà il y a ce savon, donc c'est pas un savon Sephora, à l'intérieur c'est un savon fait maison à base de savon noir de bicarbonate avec un petit peu d'huile essentielle, mais mon copain déteste l'odeur du savon noir, du coup il a racheté pendant le confinement ce savon, donc c'est pas ce qu'on achèterait en temps normal, mais il y avait quasiment plus de savon quand il a fait les courses. Là il y a le pot avec la brosse à dents, donc celle-ci elle sert plus, elle est terminée et je l'ai remplacée par celle-ci, je vous l'avais montré, c'est une avec une tête interchangeable. Le dentifrice qu'on vient juste de terminer, que je vous avais présenté dans la vidéo, et il a racheté le Zendium parce que c'est lui qui allait faire les courses et que je sais pas s'il y avait d'autres choix ou pas, mais en tout cas c'est celui-ci qu'il a pris. J'ai ce petit pot ici que j'avais acheté il y a très longtemps chez Casa en réduction et j'y mets tous mes cotons. Donc là il y a des cotons qui ont été faits main, il y en a qui ont été achetés, et ça aussi ça a été acheté. Ensuite ce petit bac, je ne l'ai pas du tout acheté exprès, en fait je l'avais dans mes affaires quand on a déménagé, pareil pour celui-ci, et j'ai trouvé que c'était très pratique pour ranger nos produits parce qu'il n'y a rien sur les murs, il n'y a pas de tablette, on était un petit peu embêtés et là du coup c'est super pratique pour ranger nos affaires. Donc là comme vous voyez j'ai mis la pince à épiler pour ne pas la perdre et le coupe-ongle, et à l'intérieur il y a mes produits du quotidien, de ma routine, donc je vous les ai tous présentés. Il y a juste ça en fait, c'est un mascara, le goupillon d'un mascara que j'ai lavé pour m'appliquer de l'huile de ricin dans les sourcils et sur les cils. Donc je ne vais pas revenir en détail sur ces produits là puisque vous les connaissez déjà. Ensuite du coup je vais ouvrir le placard. J'espère que vous allez bien voir. Ouais ça va, je pense que ça va suffire. Alors ici c'est le bac à maquillage que je sors quand je vais me maquiller et que je pose juste au-dessus avec mes produits make-up que je mets tout le temps, qui sont du coup dans la vidéo mon maquillage quotidien. Ici c'est un pot de fleurs avec ma brosse, mes peignes, etc. Ça c'est des cotons qui nous restent, qu'il faut qu'on termine parce que c'est des boîtes, vous voyez c'était une boîte de 300. Et forcément après je vais pas racheter ce genre de coton, mais quand on a déménagé il en restait une, donc il faut bien la terminer. Ça c'est un bac où mon copain range ses affaires. De ce côté là, en vrai j'aurais pu mettre ce bac là en dessous pour faire vraiment son côté et mon côté, mais au final j'ai fait comme ça dès le début et je suis habituée dans ce sens là. Donc ça c'est un petit bac où je range tous les produits que j'utilise moins. Donc là par exemple j'ai l'huile de ricin que j'utilise pour mon eczéma et également pour mettre dans mes sourcils. Une lotion démêlante sans rinçage chez Santifuria que j'adore, je vous parlerai un peu des produits que j'utilise pour mes cheveux dans une prochaine vidéo. Donc je l'utilise quotidiennement quasiment, donc là elle est vraiment facile d'accès. Ensuite j'ai mon nettoyant solide dont je vous avais parlé. Comme en ce moment j'utilise le lait, je l'ai mis ici pour qu'il ne prenne plus la poussière. Ça c'est une petite brosse visage qui est super douce. Ça c'est un petit porte-savon en Lufa qu'on peut aussi utiliser pour faire un gommage. J'ai de l'huile de jojoba que j'utilise pour le visage mais pas tout le temps. Ça c'est un masque visage hydratant de chez Avril et j'ai la même version de chez Florence Nature
parce que j'avais eu un petit colis de la part de leur bureau de presse. D'un bureau de presse. Ensuite, ça c'est le gommage dont je vous ai parlé que j'utilise tout le temps. Dans le fond, on a une brosse à ongles et ensuite là j'ai des petits sérums que je me suis fait moi-même. Donc là c'est le sérum pour apaiser le cuir chevelu avec huile de ricin et huile essentielle de lavande dans des petits flacons pompes achetés sur Aromazone. J'en ai un autre ici avec un sérum pour, j'ai pas noté comme une débile, j'ai oublié de noter ce que c'est, mais ça c'est le sérum antipelliculaire, je sais plus ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'avais regardé ça sur le blog de Beauté Naturelle. Ensuite, l'huile de brocoli que j'utilise de temps en temps pour mes cheveux, ça aide à les discipliner et à éviter les frisottis, mais c'est pas un produit que j'utilise quotidiennement en ce moment, du coup je le range un peu dans le fond. Dans le fond du coup, il y a de l'argile verte que j'avais acheté pour faire une clarification. Ça, c'est juste la boîte de la crème que j'utilise pour l'eczéma, que j'ai gardée ici parce qu'il y avait toutes les indications. Ça, c'est l'huile de chanvre que j'utilise, il y a un petit peu des cheveux, que j'utilise pour faire une huile de massage quand j'ai des règles douloureuses et je me masse le bas-ventre avec. J'ai fait un mélange de chanvre et d'une huile essentielle, mais je ne me rappelle plus du nom, de l'estragon je crois. Ensuite, il y a l'huile de nigel, il y a un petit flacon pompe. Ça, c'est un vieux dissolvant que j'ai depuis des années, que j'ai mis là parce qu'il va bien falloir que je le termine. Et ça, c'est ma crème solaire de l'année dernière qui du coup ne va plus être bonne. Et je me tournerai vers une marque plus saine pour cette année. Et juste ici, c'est un gros pot de gel d'aloe vera que j'ai récupéré chez ma maman parce qu'elle l'utilisait pas. Il vient de chez Action, du coup au niveau de la compo, je suis pas trop sûre. Du coup je l'utilise sur mes cheveux. Quand je fais des bains d'huile par exemple, je fais un mélange d'huile et d'aloe vera. Et je ne le mets pas sur le corps ni sur le visage parce que j'ai peur, enfin c'est que 92% d'aloe vera et je préfère utiliser des gels à 100%. Du coup je l'utilise pour faire des masques. Voilà pour la première étagère, je suis plutôt contente de moi, je trouve que j'ai pas énormément de produits par rapport aux autres années où cette étagère là débordait de produits périmés ou qui allaient périmer, qui me servaient pas. Enfin avant c'était envahi, il n'y avait plus d'espace et là vous voyez dans le fond il y a encore de la place donc je suis super contente. Ensuite en dessous il y a, ça c'est le pot ménage avec les éponges, les vieilles brosses à dents. Il y a ce gel douche là qui a été racheté pendant le confinement parce qu'en fait on est tombé en rate de gel douche pile quand le confinement est arrivé. Du coup on n'a pas pu acheter nos produits comme on fait d'ordinaire à la Biocoop. Donc ça c'est pas des choses qu'on achète d'ordinaire mais on a ça. Il y a la trousse de mon copain, ça c'est le shampoing pour le chien. Ici c'est le reste du mélange de savon que je fais moi-même. Il m'en reste encore à terminer donc moi je le termine. Ça c'est mon vaporisateur pour redessiner mes bouclettes le matin. Ensuite j'ai deux produits de chez Les Secrets de Loli pour mes cheveux. Le Boost Curl, donc c'est une gelée capillaire et le Curl Nectar. Donc je vous en parlerai je pense dans une prochaine vidéo. Et j'ai l'aloe vera qui se balade, normalement je le range en haut. Je l'utilise notamment en ce moment pour mon eczéma sur ma jambe. Et avant je l'utilisais aussi pour le visage ou pour les cheveux à la place de celui-ci. Voilà, mais l'aloe vera j'en ai toujours à la maison, je trouve que c'est un indispensable. Après il y a un miroir, ça c'est un deuxième miroir et derrière c'est ma trousse de toilette. Et c'est tout ce qu'il y a en dessous. Ceux-là normalement je les mets dans la douche mais en ce moment je les utilise un petit peu moins donc je les range là et c'est pratique pour les prendre. C'est pas très propre mais bon je pense que voilà j'ai pas fait le ménage exprès pour cette vidéo. Et voilà je trouve que il y a quasiment rien en fait. Et je suis super contente parce que par rapport à mon évolution, je sais que quelques années en arrière, c'était pas du tout le cas. Donc je suis vraiment contente pour ça. Donc voilà pour la première partie, je vous ai présenté la partie qui sert le plus, là où il y a le lavabo. Derrière moi du coup je vais me retourner. On a une fenêtre avec le bac à linge, la poubelle et on a ce meuble là, donc on ne l'a pas acheté, on nous l'a donné. Il y a ici le sèche-serviette et le meuble passé pile poil, donc ça condamne un petit bout du sèche-serviette mais on peut quand même placer nos serviettes ici. Donc toute la partie gauche, il n'y a pas du tout de make-up, rien, pas de produits, c'est vraiment dans cette partie-là qu'il va y en avoir. Donc je vais commencer par la gauche. Déjà au-dessus, moi je range les vêtements qui sont pas propres mais qui sont pas sales. Là par exemple c'est ma tenue de sport et ça c'est des vêtements que j'ai portés juste une fois. Ça c'est la case de mon copain, c'est pareil que moi. Ensuite ici c'est les serviettes, on a un gros tri à faire parce qu'il y a plein de serviettes vieilles qui nous servent pas du tout. Il faudra faire un tri. Ça là c'est également des serviettes et ici c'est le linge de lit qu'on stocke ici, voilà.
Après là il y a juste la balance qui sert pas des masses. Et ensuite on a les 4 tiroirs. Donc le tiroir du bas c'est mon sèche-cheveux avec le diffuseur et mon fer à lisser que j'essaye de plus m'en servir. Ça fait super longtemps qu'il n'a pas servi. Mais je le garde quand même, on sait jamais, puis il y a de la place pour lui. J'ai pas du tout fait de tri avant, hein. Il y a encore plein de tri à faire. Là c'est un tiroir que j'ouvre quasiment jamais. Donc ici ça c'est mon épilateur électrique, c'est ce que j'utilise quand je m'épile. Ensuite il y a des parfums, mais ça fait quelques temps que je ne mets plus du tout de parfum. Je sais pas, ça doit faire 1 an que je mets plus de parfum et dès que j'en mets je me sens pas trop à l'aise. En fait je trouve que l'odeur est trop présente et je sais pas trop pourquoi, c'est un peu du jour au lendemain, j'en ai eu marre. Mais mon parfum préféré c'est celui-ci de chez Yves Rocher. C'est vrai qu'avant je l'appliquais tous les jours et depuis 1 an plus du tout. Donc c'est le Flower Party, j'adore son odeur, peut-être qu'avec l'été j'en appliquerai davantage. Ensuite ça c'est une brume Victoria's Secret qu'une amie m'avait ramené de voyage, que j'ai depuis des années, que j'utilisais surtout pour vaporiser dans ma chambre et pas forcément pour moi, mais pareil en ce moment j'utilise plus du tout. Ça c'est un parfum aussi que cette même amie m'avait offert, donc cerisier en fleurs de chez Yves Rocher. J'aime bien l'odeur mais je le porte pas. Et celui-ci, le fleur de figuier de Roger Egalé, c'était un partenariat. C'est une odeur que j'aime beaucoup aussi mais je le porte jamais. J'ai de l'huile prodigieuse, donc apparemment la compo est pas ouf du tout. C'était aussi un partenariat et je l'ai très peu utilisé parce que j'ai pas trop aimé l'odeur finalement. Donc je l'ai gardé, je trouve la bouteille jolie. Et c'est vrai que lors de mon déménagement je m'en suis pas séparée, mais je pense, je sais pas si ça périme 12 mois, je pense que du coup c'est périmé. Voilà, j'ai encore du tri comme je vous l'ai dit. Et ensuite à l'intérieur j'ai un parfum, c'est mon premier parfum de marque Givenchy que j'avais acheté avec des chèques cadeaux je crois. Et au niveau de l'odeur j'aime bien mais je trouve ça trop présent, du coup j'en applique quasiment jamais. Après là j'ai ce petit truc là que j'avais eu aussi lors d'un partenariat pour nettoyer les pinceaux, donc je le trouve très pratique. Quand je nettoie mes pinceaux je l'utilise. Là j'ai une petite pince qui s'est égarée là. Ça c'est ma cellule Blue, donc pour enlever la cellulite, que j'ai acheté parce que je me suis fait influencer de fou à l'époque. Je pense que je l'ai acheté il y a genre 4 ans. Donc c'est une ventouse comme ça que l'on pince, on applique de l'huile sur la cuisse et on remonte. Je l'ai vraiment pas utilisé beaucoup parce qu'en fait je me suis lassée, que c'est un petit peu douloureux et en fait je me suis vraiment fait avoir parce qu'il y a une période où il y avait énormément d'influenceuses beauté qui parlaient de cellule Blue, on en voyait partout, tout le monde en parlait. Du coup j'ai succombé en fait et je l'ai acheté. Donc je la jette pas parce que elle est encore en très bon état. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de l'utiliser, j'en sais rien. Je la garde mais ça fait des années qu'elle ne m'a pas servi. Ça c'est des petits sets de pinceaux voyage Sephora que j'avais eu dans un swap que je garde. Ça me sert jamais mais je me dis si je pars en voyage pour faire une trousse pourquoi pas. C'est une petite brosse électronique que j'avais eue avec mon épilateur électrique, c'était dans le même kit. Donc elle m'a servi mais elle ne me sert plus du tout. Ça c'est un vernis durcisseur de chez Mavala que j'ai mis quelques fois mais j'ai franchement peur à la composition du truc, du coup je ne l'utilise pas du tout. Et à l'intérieur de ça je crois que c'est des produits que je garde un peu pour Halloween ou pour des soirées déguisées ou je ne sais quoi, qui se produisent genre une fois l'an et encore. Donc ouais c'est du faux sang, c'est du latex, ce genre de choses là. Je savais pas où les mettre donc je les ai gardés à l'intérieur. C'est possible que ce soit périmé. Ça m'avait servi il y a un moment quand j'avais fait un nouvel an je crois, ou non ça devait être un Halloween. Je m'étais déguisée, j'avais utilisé ça et du coup je le garde là-dedans. Donc voilà pour ça, vraiment je l'ouvre jamais, je l'ouvre que pour prendre mon épilateur électrique, c'est tout. Ensuite on passe à celui-ci. Alors là ça c'est une pochette qui est vide. Ensuite on a des petits vestiges, donc ça ce sont mes ciseaux achetés sur Amazon il y a 3 ans. C'est des ciseaux pour couper les cheveux professionnels. Donc que j'utilise quand moi je me coupe les cheveux moi-même puisque ça fait 2 ans je crois que je me coupe les cheveux moi-même. Ensuite il y a une crème de chez Monoprix que j'avais acheté je crois l'année dernière. À la base je croyais que c'était une crème pour les mains mais c'est visage et corps et elle a une bonne compo donc je l'utilise quand j'ai les mains sèches. Mais j'ai aussi malheureusement une petite crème ici Yves Rocher que j'avais eu en cadeau lors d'un achat. Je crois que ça devait être l'achat de mon fond de teint.
et ils donnent souvent des cadeaux et donc je l'ai utilisé mais je l'ai pas terminé. Et ça c'est une crème que j'avais eu en cadeau à un anniversaire, mais c'était l'anniversaire de mes 24 ans et je crois que je l'ai jamais ouvert. Donc j'aurais dû la donner. Et ça, c'était un cadeau que ma maman avait eu, mais elle aime pas ce genre de produit, donc elle me l'avait donné. Et pareil, je l'ai pas terminé. Donc là, c'est pas très bien. C'est les genres de choses qui me restent un peu de mon passé, du coup, que j'ai du mal à utiliser. Parce que maintenant, moi, je suis dans le bio. Et donc ça, clairement, je pense que oui, ça risque d'être jeté, que ça va pas être utilisé. Ça, c'est un flacon vide. Voilà, à Cannes, j'avais eu ça en partenariat, j'avais bien aimé et il est terminé, je le garde si je veux mettre de l'eau ou je ne sais quoi. Ça, c'est des dissolvants, ça c'est des compléments alimentaires. Là, c'est un reste de mes anciens cotons, ça fait longtemps, ça fait 1 an sûr que j'ai arrêté d'utiliser des cotons comme ça. Mais du coup, il m'en reste que j'utilisais pour enlever le vernis. J'ai fait une tentative en enlevant du vernis avec un coton comme ça. Mais en fait, après, je sais pas si on peut le passer à la machine à laver, si ça va pas... aller sur les autres vêtements. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez pour enlever votre vernis en étant 0 déchet. Et donc en parlant de vernis, là il y a 2 vernis qui traînent ici parce que j'ai plus de place ailleurs. C'est des vernis de la marque All Tiger, je pense qu'on dit comme ça, que j'ai eu l'année dernière, donc la couleur rouge et une couleur un petit peu plus orangée. J'ai testé le rouge sur les pieds et il tenait vraiment bien. C'est des vernis assez naturels il me semble, mais après j'ai pas regardé tout en détail. Et là aussi j'ai un petit dissolvant qui reste, donc je suis pas encore passée au dissolvant plutôt clean parce que je mets rarement du vernis et que du coup je termine tout doucement mes dissolvants. Mais après oui, une fois qu'ils seront terminés, je rachèterai autre chose, je me tournerai vers quelque chose de plus naturel, de plus sain si c'est possible en tout cas. Et là dans le fond, ce que vous voyez, c'est... Bon déjà là il y a une box Emma et Chloé que j'avais en partenariat. Les boucles d'oreilles je les ai laissées à l'intérieur parce qu'elles me plaisent pas trop. Donc je sais pas ce que je vais en faire, si je vais offrir ça à quelqu'un ou pas. Mais du coup je le range ici. Et donc voilà le reste de mes palettes. J'avais beaucoup plus de palettes avant. Là c'est une Urban Decay, c'est la... je sais plus... Ah oui, la Urban Decay Hit que j'ai pas mal utilisée. Voilà, un petit peu toute sale. Je l'ai vraiment pas mal utilisée. J'utilisais toujours les mêmes fards. C'est quand je maquillais beaucoup pour aller à ma formation. Donc je l'ai gardée parce que c'est quand même une palette qui coûte de l'argent, que j'aime bien. Là, c'est une palette, c'est 2 palettes Zoeva. Donc c'est la Coco à Blend. J'aimais beaucoup les palettes Zoeva parce que c'était dans mon petit budget et je trouvais le rapport qualité-prix bon, sans parler de la composition. Et vous voyez qu'il y a un fard que j'ai particulièrement aimé. L'autre palette Zoeva que j'ai adorée, c'est la Naturally Yours. J'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci, c'était ma première Zoeva. Voilà, et je l'ai pas mal utilisée. J'avais succombé à la Naked 2 à force de voir les influenceuses en parler. En réalité, c'est une palette que j'ai pas beaucoup utilisée parce que je trouve qu'il manque de mat et je galérais tout le temps à me maquiller avec cette palette-là. Voilà, donc elle est vraiment en bon état, je l'ai quand même pas mal utilisée, mais je trouve qu'il manque des mats en fait et c'est pas facile de se maquiller que avec cette palette-là. J'ai vraiment, pendant des années, j'avais trop envie d'avoir ces palettes-là parce que je les voyais dans toutes les vidéos que je regardais. Et c'était un peu mon rêve d'avoir cette palette là et au final elle m'a tellement peu servi, mais je la garde quand même. Après ça c'est 2 palettes Kiko où on compose ces palettes. En fait c'est la première fois que ma maman m'a acheté du make-up pour un Noël, donc je les garde parce que c'est assez sentimental. C'est mes premières palettes de maquillage avant d'avoir celle-ci que j'ai eue, donc j'étais super contente. Donc c'est quelque chose qui ne se fait plus, ce genre de modèle chez Kiko. On avait pris les fards à l'unité, j'avais composé mes palettes, 2 palettes, donc j'étais super contente. Au final, c'est des fards que certains fards que j'ai bien utilisés, d'autres un peu moins. En fait, j'avais pas forcément fait des choix hyper judicieux. Celui-ci, je l'aimais beaucoup. Mais du coup, ça c'est hyper sentimental. Pour moi, j'ai du mal à m'en séparer. Je pense que je vais les garder. Et en plus, il y a des fards qui sont quand même bien, qui sont... voilà, assez neutres et qui peuvent être pratiques si j'ai envie de faire un maquillage un peu plus travaillé. Et la dernière palette, c'est celle d'Elsa Makeup, la Warm Light. Je l'avais achetée parce que je regardais beaucoup cette influenceuse à ce moment-là et que j'avais envie de la soutenir. Je me disais que si je voulais avoir des palettes de qualité, il fallait vraiment prendre la palette d'une influenceuse parce que j'étais sûre comme ça d'avoir de la qualité, vu qu'à chaque fois elle commentait toutes les palettes en disant si c'était trop poudreux, si c'était pas assez pigmenté. Donc c'était aussi pour la soutenir que j'avais pris sa palette. Donc voilà comment elle se présente. Je l'ai bien
aimé parce qu'il y avait des mats. Le seul problème c'est que c'est quand même une palette qui est assez grande et du coup je la sortais pas tout le temps. Mais il y a des jolies couleurs et voilà, c'est aussi sentimental parce que c'était aussi pour le soutien et je la trouve très jolie cette palette. Donc voilà, si on pense pas à la compo, j'ai pas envie de la donner, je préfère la garder pour le moment. C'est terminé pour ce tiroir, je l'ouvre très rarement, juste quand j'ai envie de prendre une palette, que j'ai envie de changer. Tout simplement de faire un maquillage un peu plus prononcé et pas utiliser la palette que j'utilise au quotidien. Je viens ici et voilà toutes les seules palettes qui me restent. Moi je trouve que c'est pas énorme par rapport à ce que j'avais avant. Et c'est des palettes dont j'ai pas réussi à m'en séparer et à les donner parce que voilà, je les aime vraiment bien. Le dernier tiroir, alors celui-ci, il y a 2 bacs dans le fond, un pour mettre mes élastiques, mes pinces. Ça c'est les bijoux que je porte actuellement, donc de la marque Houliard. Il y a de l'homéopathie en dessous et dedans il y a des petits bracelets, des petits colliers que je porte plus en été. Là c'est des trousses vides, ça aussi c'est une trousse vide Zoeva. Là on a une brosse qui se déplie que j'ai depuis des années, que ma maman m'avait pris. Ça c'est un joli bandeau que j'utilise souvent l'été. Ça c'est un bandeau oreille de chat pour se maquiller ou se démaquiller. Et pareil, j'ai 2 bandeaux comme ça que j'utilise plus honnêtement. C'est qu'avant je voulais surtout pas mouiller mes cheveux parce qu'en fait je lissais mes cheveux et que du coup si je mettais de l'eau dessus ça allait me faire plein de petites bouclettes que j'avais pas du tout envie d'avoir, mais j'ai évolué, j'ai changé, j'ai totalement accepté mes cheveux maintenant, enfin totalement, beaucoup plus. Et ça c'est une jolie boîte, bon ça c'est juste décollé. C'est une boîte à bagues que ma maman m'a offert à un anniversaire il y a très longtemps et c'est que des bagues que je ne porte plus, c'est plus du tout mon style. À la limite j'aimerais bien encore celle-ci je pense et celle-ci peut-être elle et encore, c'est plus vraiment mon style, plus celle-ci. Ça se porte encore mais le reste, enfin genre la bague hibou, enfin c'est plus du tout mon style. Celle-ci je l'aimais bien à l'époque. Et ça c'est des amis qui m'avaient offert cette bague là mais je les trouve trop grosses en fait. Donc voilà, je remplacerai les bagues au fur et à mesure que je me rachèterai des bijoux mais du coup je l'ouvre jamais. Mais j'aime beaucoup cette boîte, il faudrait que je la répare. Donc ce tiroir je l'ouvre uniquement pour prendre des élastiques ici et mes bijoux là et sinon le reste j'utilise pas. Et on passe maintenant à la dernière case. Alors c'est un peu cracra comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait le ménage exprès pour cette vidéo. Il y a du tri à faire aussi, il y a des choses que j'utilise plus à l'intérieur. Mais en gros tout mon make-up, mis à part les palettes que vous avez pu voir et 2 vernis, se tient là-dedans. Avant il me fallait des tonnes de tiroirs, j'avais un tiroir de bureau qui était rempli de make-up, après un tiroir de placard, de commode je veux dire, et là tout le make-up qui me reste il tient là dedans, donc j'ai fait vraiment du gros tri. On commence par ce pot, donc ça a été un pot de fleurs à la base avec des pinceaux de chez Zoeva que j'avais acheté il y a quelques années et que j'aimais beaucoup et voilà, ils sont toujours en très bon état, je continue de les utiliser, je suis pas déçue de ces pinceaux. Bon ça c'est un petit truc à sourcils Yves Rocher que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ça c'est pour mes sourcils et il y a des pinceaux voilà, que j'utilise. C'est les pinceaux que j'utilise le plus, que je mets ici. Je me dis que c'est un petit peu protégé de la poussière. Après je commence par ça, je vais aller assez vite. Ça c'est des pinceaux, différentes marques mais je les laisse ici et je m'en sers pas souvent. Celui-ci je m'en sers pour appliquer mon shampoing sec dans les cheveux. Après ici c'est le compartiment des vernis, donc il n'y a plus de place mais il y a un tri à faire. J'ai fait énormément de tri de vernis, j'en avais beaucoup trop, j'en ai donné plein. J'ai gardé ceux que je préférais mais il y en a encore que je ne porte pas, genre celui-ci je le porte pas du tout, je crois que j'ai jamais porté. Et surtout j'ai envie de me tourner vers des vernis avec une meilleure composition. Donc voilà, je suis plus trop intéressée par cela. Néanmoins celui-ci je l'aime toujours, j'aime bien la couleur, je l'applique en été sur les pieds en général. J'ai voilà, des vernis un petit peu de marques différentes que je continue à utiliser et d'autres que je n'utilise pas du tout, donc il y a un tri à faire. Ensuite ici c'est le reste du make-up, alors avec un liner en gel de chez Kiko que j'utilise surtout pour des soirées déguisées, donc ça veut dire que j'utilise quasiment jamais. Ça c'est un crayon noir que j'avais dans une box. Ça c'est un highlighter de chez The Balm, le Marilumanizer. On a entendu tellement parler pendant des années que j'ai craqué, que je l'avais acheté sur Beauté Privée. Voilà, il est très joli mais je porte quasiment jamais d'highlighter, mais je le garde quand même parce que c'est mon seul highlighter du coup. Un recourbe-cils.
voilà, que j'utilise jamais, mais si j'en ai besoin, j'en ai un. Ça, c'est un taille-crayon que j'ai piqué à ma maman parce que je le trouvais trop bien. Je trouve qu'il est en forme de mascara, je trouve ça trop rigolo et il est pratique pour les crayons à sourcils. Ça, c'est le bronzer Bama Mama de chez The Balm que j'avais perdu, que j'utilisais tout le temps, que j'avais bien creusé et que je peux encore continuer d'utiliser. Ça, c'est une petite poudre que j'ai pas utilisée en fait, de chez The Balm, que j'avais acheté aussi en vente privée. Je trouve les packaging vraiment trop mignons. C'est la Sexy Mama et je l'ai quasiment jamais utilisée. Je sais pas trop pourquoi je l'ai gardée. Peut-être parce que je la trouvais jolie. Et que c'est un peu dur aussi de jeter ses affaires, enfin de donner quand on sait tout l'argent que l'on a mis dedans. Ensuite là c'est pour le recourbe-cils. Ça c'est un autre blush de chez NYX que j'aime bien, que j'ai pas mis depuis 1 an. J'ai son copain, son frère que je mets au quotidien. Mais je l'ai gardé. Ça c'est un petit fard chez Kiko, champagne je crois, à moins que j'ai gardé l'autre. J'ai gardé l'autre. Mauve comme ça que j'aime bien, je trouve que ça fait bien ressortir les yeux verts. Je ne l'ai pas appliqué depuis pareil je pense 2 ans. Je l'ai bien utilisé comme vous pouvez voir. Franchement si vous regardez des vidéos mode depuis beauté pardon depuis longtemps, je pense que vous les avez connus à un moment donné. On en parlait beaucoup de cela aussi. Et ça c'est une palette de blush L'Oréal que j'ai eu en partenariat, que j'ai gardé parce qu'il y avait du coup 5 fards à paupières, 5 fards à paupières n'importe quoi, 5 blushs, 5 fards à joues. Du coup je trouve c'est pratique, ça prend pas de place et j'en ai 5 à l'intérieur avec des couleurs différentes. Je l'ai très peu utilisée, elle sent très fort, elle est parfumée et j'aime pas trop ça. Clairement je pourrais la donner parce que je m'en sers pas, mais au moment de déménager je me suis dit c'est bien de la garder comme ça me fait des blushs qui me restent. Donc tout le reste de mon make-up tient uniquement dans ce petit tiroir là et je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite le dernier c'est le tiroir des lèvres. J'ai fait également beaucoup de tri dans mes rouges à lèvres parce que j'en avais énormément. Là j'ai gardé vraiment ceux que je mettais le plus, mais clairement je pourrais encore faire du tri. Ça c'était aussi un partenariat Givenchy, c'est mon seul rouge à lèvres de marque et clairement je vais le garder parce que c'est plus sentimental et un petit peu la fierté de quand j'étais plus jeune et que j'avais très envie d'avoir de la marque. Maintenant j'ai beaucoup moins ces envies là, mais du coup je vais quand même le garder. Ensuite les The Balm c'est mes rouges à lèvres préférés, même si la compo, si on pense pas à la compo. Là j'avais des Revlon, enfin c'est des trucs que je portais avant, donc j'ai fait du tri mais j'en ai gardé, je vais pas tous vous les montrer, il n'y a pas un grand intérêt. Mais voilà, l'idée en fait c'est que ça dépasse pas ce tiroir là. Si je peux plus, si je rachète par exemple un rouge à lèvres et qu'il rentre pas dans ce tiroir là, du coup il faudra que j'en élimine un, tout simplement. Voilà pour cette tour à maquillage, moi je suis assez fière, il faudrait que je la vide, que je la nettoie et que je fasse un tri, mais voilà, je suis contente de faire tenir mon maquillage que dans cette tour là et j'y vais quasiment jamais. Ensuite on a cette petite boîte qui a dû prendre la poussière parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, je sais même plus trop ce qu'il y a dedans. Ouais, donc il y a des restes de bijoux perdus, de l'homéopathie et des élastiques tout nuls. C'est un peu la boîte à pince, la boîte à vrac. Ça c'est mon shampoing sec. Avant j'utilisais énormément de shampoing sec Baptiste, j'en utilisais plusieurs par mois. Et là j'ai eu ça dans la box pouce et du coup j'applique ça avec le gros pinceau sur les racines. Donc moi quand j'ai les cheveux bouclés, en fait j'utilise jamais de shampoing sec ou très rarement parce que après il faut brosser ses cheveux pour l'enlever et si je brosse mes cheveux je perds totalement mes boucles. Donc si je fais ça c'est parce que j'ai envie de m'attacher les cheveux pour tenir encore un petit peu au niveau du shampoing, mais du coup j'utilise très rarement. Ça c'est le lait corps dont je vous avais parlé qui me plaît pas trop parce que c'est trop épais, c'est vraiment une crème. Et ça c'est le petit rangement qui me servait pour ranger mes bijoux à la base. Donc là il y a des boules caisses. Dans celui-ci c'est toutes les petites pinces comme ça quand je fais des coiffures. Ici c'est tout et n'importe quoi. Il y a des bijoux que je ne mets plus du tout, des élastiques. Ouais, ça sert à rien mais bon c'est pas grave. Dans celui-ci c'est vide. Et là c'est les bijoux que je porte actuellement. Donc il y a celui-ci que j'aime beaucoup qui vient de la marque Voguette il me semble, mais je vous conseille pas du tout la marque. Il y a cette bague là, la bague Who We Are que j'adore, je la mets tout le temps. Et ensuite ça c'est une bague que maman m'a offert, que je garde. Et
Ça c'est pareil, un bijou qu'on m'a offert de famille et je trouve que ça va bien avec. Je les porte pas parce que la bague est un peu trop grande, mais c'est sentimental donc je garde ça ici. Donc très contente d'occuper voilà, que 3 tiroirs et cet espace là. Dans une autre vie, enfin c'est-à-dire il y a quelques années, j'aurais occupé quasiment tout l'espace, je suis sûre, et là il y a, franchement je suis plutôt contente. Et on passe à la douche maintenant, donc j'ai enlevé ça. Alors la douche, j'espère que ça va pas trop résonner. Du coup quand on a pris la location, il n'y avait aucun rangement dans la douche. Donc on a acheté ce rangement là chez Ikea. Donc oui c'est du plastique, mais quand on est en location on n'a pas trop le choix. Franchement ça marche super bien, on l'a mis, il est jamais tombé et il y a plein de produits dessus dans des gros formats. Donc je vous conseille vraiment les ventouses, elles sont hyper efficaces. Vaut mieux prendre un truc chez Ikea qui coûte un petit peu plus cher mais qui est de bonne qualité, qui tombera pas, c'est super efficace. C'est un peu gros mais ça marche très bien. Et on a pris également celui-ci chez Ikea qui se met par dessus la barre à ce niveau là, qui est également très bien, qui bouge pas du tout. Donc ça c'est à mon copain, on va pas en parler. Ça pareil, en fait avec le confinement on s'est retrouvé à racheter des trucs qu'on n'avait plus. Donc c'est mon copain qui m'avait repris un shampoing, mais en fait j'aime pas du tout sur mes cheveux, ça m'enlève mes boucles, donc j'essaye de pas l'utiliser. Du coup je lui ai piqué son shampoing qu'il utilisait de base. C'est le shampoing crème de chez Sentifolia. Il est pas mal mais c'est bizarre, il y a des petits morceaux à l'intérieur. C'est pas mon shampoing préféré mais il fait le job. Ensuite il y a ça, c'est le baume après shampoing de chez Sentifolia. Il sent trop bon, il démêle vraiment super bien, je l'adore. Ça c'est une crème démêlante de chez Coslis que je dois terminer, noix de coco bio que j'avais acheté en promo avec un shampoing. En fait je l'aime pas trop, j'aime pas l'odeur, je trouve que c'est un peu lourd, il faut que je le termine, il en reste plus énormément. Mais c'est pas un conditionneur que je recommande. Ensuite j'ai un gommage comme ça que j'avais acheté il y a un petit moment, le baume exfoliant nourrissant beurre de mangue sauvage et noyau d'abricot. C'est bien, c'est efficace mais j'aime pas du tout l'odeur. J'avais le lait corps qui sentait la même odeur et pas du tout agréable, ça sentait trop le créma. Mais il est efficace donc voilà. Le gel intime, donc c'est pas celui-ci qu'il y a à l'intérieur, c'est un autre bio. Voilà, je sais que c'est pas, on peut conseiller des fois d'utiliser que de l'eau. Moi j'aime bien de temps en temps l'utiliser mais j'utilise pas non plus tous les jours parce que faut un peu éviter. L'eau ça suffit aussi pour se nettoyer mais j'aime bien quand même avoir du gel. Et ensuite on a un gros format, voilà, de la marque Natessence, du groupe Léa Nature, le gel douche vivifiant aloe vera. Donc on l'aime beaucoup celui-ci, on le prend en magasin bio. Sauf qu'à l'intérieur il y a un autre gel douche parce qu'avec le confinement on n'a pas pu le racheter. Mais en tout cas il est très bien. Donc voilà pour les produits de la douche. Voilà, sachant que on veut, pour les cheveux c'est du bio normalement, ça c'est vraiment l'exception. J'ai regardé la vidéo de la petite Gabi où elle analysait la marque et du coup j'ai eu confirmation que c'était vraiment cra à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai pas de boucle quand je l'utilise, beaucoup moins. Et c'est le shampoing qu'utilisait mon copain avant, donc il le reprend. Et après on a aussi, lui il a un shampoing solide ici. Avant j'avais un shampoing solide pouce-pouce que j'ai terminé. Mais en tout cas voilà pour la douche. Il n'y a pas trop de produits, il n'y a pas de produits en bas. Il y a juste des produits là et un petit peu ici. Voilà pour le tour de ma salle de bain. Je pensais que ça serait pas long comme vidéo mais finalement je vous ai montré un peu tous les produits en détail en fait pour vous montrer ce qui me reste clairement. C'est comme si je vous avais fait un rangement maquillage en même temps. Là vous avez vu vraiment tous les produits qui me restent, j'en ai pas ailleurs. Si j'ai 2 vernis qui me restent dans mon bureau mais c'est des vernis bio que ma maman m'a offert pour mon anniversaire au mois de mars. Et je dois avoir une crème Cattier bio aussi dans mon tiroir de mon bureau. Mais sinon c'est tout est ici. Ça peut faire encore beaucoup de produits pour certains. Encore une fois comme je l'ai dit, moi je me compare qu'à moi-même et je vois mon évolution, j'ai fait de gros progrès, mes placards sont franchement pas remplis par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Je consomme beaucoup moins, je consomme uniquement quand les produits en fait je les ai terminés. Je suis plus là à vouloir acheter de la nouveauté ou tester des nouveaux trucs alors que j'ai pas terminé mes produits. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle a été longue, j'aurais voulu qu'elle soit rapide mais comme j'ai été dans le détail finalement elle a été longue. Voilà, j'espère que ça aura peut-être pu vous donner quelques astuces de rangement. En tout cas je vais m'arrêter là, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.